On est le lundi 27 décembre, le 20 Tevet, et on continue, une semaine de plus, dans notre cours habituel, sur Parshat Hashavua, sur la paracha de la semaine. Et donc, on est dans Parshat Vaera, et on éteint bien sûr les portables, avant que la douce musique du portable nous monte au nez. Et on continue. Au début de cette paracha, on a effectivement affaire à un enseignement extrêmement difficile à comprendre. Hachem dit à Moshe, le cours sera très intéressant car comme il a énormément de mal à démarrer, je vous assure que ça va être fantastique. Donc, en tous les cas, c'est pas grave, on continue. Comme je dis toujours, ce que des millénaires, il me faut des millénaires d'études de la Torah pour atteindre le niveau qu'on peut atteindre en quelques cours grâce à ses élèves. Pourquoi ? L'homme n'est sur terre que pour une seule et unique chose, pour arriver à un contrôle de lui-même. Et rien n'est plus difficile que de garder le contrôle de soi lorsqu'on est énervé par ses élèves. Comment ? Et comme j'arrive plus ou moins à garder le contrôle de moi-même, donc je dis que grâce à mes élèves, j'ai gagné vraiment énormément, plus que ce qu'aucune étude, dans aucun livre ne peut apporter. En tous les cas, on va quand même essayer de commencer ce cours. C'est vrai qu'on est très très nombreux aujourd'hui, dû à la difficulté de commencer. Je pense que si chacun fait un effort pour se concentrer sur ce que je vais dire et pas se concentrer sur ce que fait son voisin, on va pouvoir enfin commencer. Alors, il y a effectivement un passage relativement compliqué au tout début de notre paracha. Hachem dit à Moshe, je me suis dévoilé au Père, Abraham, Yitzhak, Yaakov, sous un nom qui est celui de El Shaddai. Le nom Shakai, Shaddai, on ne prononce pas exactement, sauf pour l'enseigner. On a l'habitude de ne pas prononcer exactement les noms divins, on les déforme un petit peu. Donc, Shin, Dal et Yud, je me suis dévoilé au Père avec ce nom-là. La première traduction de ce nom veut dire She Omer Dai, ça veut dire un Dieu qui se dévoile d'une manière limitée, du mot Dai qui veut dire limite. Sheyesh Lo Dai, il a des limites. D'ailleurs, nos maîtres disent que c'est le nom que Dieu a utilisé ou dévoilé au moment de la création pour mettre une limite à chaque chose dans ce monde. Vous savez que le propre de la réalité qui nous entoure, c'est que tout a un commencement et une fin, tout existe à l'intérieur de limites. Et donc, nos maîtres disent que c'est le nom Shaddai qui a été, on pourrait dire, qui a été l'architecte de notre monde, dans la mesure où il a pu imposer des limites à chaque chose créée à l'intérieur de ce monde. Et voilà que Dieu révèle à Moshe que le nom qui a donc permis à Dieu de créer ce monde avec des limites est le même nom qui s'est dévoilé au Père, Abraham, Yitzhak et Yaakov. Dans un premier sens, on va expliquer que apparemment, ce que Dieu est en train de dire, c'est que même les pères, aussi grands étaient-ils, Abraham, Yitzhak et Yaakov, n'ont pas eu une perception infinie de Dieu, dit en meilleur français, n'ont pas eu une connaissance réelle de Dieu, puisque dans son essence, Dieu est infini, et eux n'ont perçu que les limites du divin. Et donc automatiquement, ça ne peut pas être véritablement l'essence de Dieu, puisque Dieu, par définition, est illimité. Tandis qu'à toi, Moshe, je vais révéler le nom que je n'ai pas pu révéler au Père, comme on le sait, le nom ineffable, à 4 lettres, Yud, Ke, Vav, Ke, qu'on ne prononce pas tel qu'il s'écrit. Et le verset dit, Ushmi Avaye, je transforme le nom, comme vous le savez, Ushmi Avaye, mon nom ineffable, Lo Nodati Lahem. Je vais traduire simplement, donc, en faisant une grave erreur, mon nom ineffable,
ils ne l'ont pas connu. Mais toi, qui es le premier libérateur, tu vas connaître ce nom. Alors, bien sûr, tous les commentaires se posent une question évidente, Rachi sur place, et depuis que les maîtres d'Israël lisent ce verset jusqu'à aujourd'hui, chacun essaye de le commenter. Ce verset est absolument incompréhensible pour deux raisons. D'abord, on ne voit jamais que c'est le Shem Shaddai qui s'adresse au Père, peut-être une fois à la rigueur, comme ça, dans la foulée, mais au contraire, c'est toujours le Shem Havayé qui s'adresse au Père. La première fois que Dieu s'adresse à Abraham, il lui dit « Vayomer Havayé el Abraham lech lecha ». Havayé dit à Abraham « Va-t'en ». Et les 100 ou 200 ou 300 ou 1000 fois, peu importe, je n'ai pas compté, que Dieu s'adresse soit à Abraham, soit à Yitzhak, soit à Yaakov, c'est toujours le nom Havayé. De temps en temps Elohim, de temps en temps autre chose, comme d'ailleurs à Moshe. Moshe, au sujet duquel la Torah dit qu'il a eu le mérite d'avoir un dévoilement de Havayé, donc le vrai nom divin, celui qu'on appelle le Shem HaEtzem, le nom de l'essence, même lui aura après, et même encore jusqu'au don de la Torah, Moshe aura encore des dévoilements du type Elohim, comme il est dit, et Elohim est descendu sur le mont Sinaï, juste avant les 10 commandements, où à nouveau Dieu se présente avec son nom Havayé, Anochi Havayé, je suis Hachem. Donc, si c'est parce que les pères ont eu aussi d'autres dévoilements, Moshe aussi a eu d'autres dévoilements du divin. Mais on ne voit nulle part que les pères auraient eu moins de connaissance du nom Havayé que Moshe Rabbeinu. Très grosse question. La réponse est dans le secret de l'hébreu. Comme je dis toujours, et comme nos maîtres ont dit bien avant moi, je ne fais que répéter comme un perroquet ce qu'ils ont dit. Et ils expliquent que le jour où la Torah a été traduite pour la première fois, à l'époque c'était en grec, une obscurité est descendue sur notre monde, plus lourde, plus épaisse encore que l'obscurité qui a envahi notre peuple au moment de la faute du veau d'or. Et pourquoi ? Pourquoi la traduction fait descendre sur terre une telle obscurité ? Alors, simplement, mais c'est loin d'être la seule et véritable raison, parce que dans la traduction, il y a un risque de déviation par rapport au texte mécori, par rapport au texte original, ce qui est en soi un problème, un danger, est-on sûr qu'on a bien traduit ? Mais en vérité, les véritables maîtres qui expliquent véritablement la raison disent autre chose. Ils disent que supposons même qu'on soit sûr et certain que la traduction soit juste. C'est-à-dire qu'on ait trouvé effectivement le mot en français ou en allemand ou en anglais ou en grec qui correspond dans la langue de la traduction au mot en hébreu. Malgré tout, ça plonge le lecteur dans une obscurité totale. Pourquoi ? Parce qu'il y a une nuance propre à notre langue qui n'existe pas dans les autres langues. Et je vais vous le démontrer maintenant. Une nuance qui est typiquement biblique. Ça veut dire, on peut dire une mélodie biblique qui est propre à la langue dans laquelle le message a été donné au départ. Il y a une musique, il y a une connexion particulière. Et c'est pas pour rien que cette langue est appelée la langue sainte, la Shona Kodesh. Pourquoi la langue sainte ? Parce que justement, elle a quelque chose de surnaturel, de métaphysique. Et j'explique. Si je traduis en français, Ushmi Havayé lo nodati lahem. D'ailleurs, si quelqu'un a une Bible traduite en français, dites-moi, ça m'intéresse, comment c'est traduit ici ? Je n'ai pas été reconnu par eux sous mon nom. Je n'ai pas été reconnu par eux sous mon nom Havayé. Donc, automatiquement, si je suis encore une fois un lecteur honnête, je me pose la question, mais je ne comprends pas. Dès le départ, Abraham a connu Dieu précisément sous ce nom, Havayé Yudke Vavke, comme je vous l'ai expliqué. Donc on est obligé de dire que la traduction ne peut pas être « je n'ai pas été connu, je n'ai pas été reconnu », puisque oui, sûr et certain, Abraham connaissait le nom Havayé. Je pense avoir démontré lourdement suffisamment. Mais c'est tellement important que j'insiste, je vais doucement. Vous verrez, dans toute la vie d'Abraham, le nom Havayé est dit peut-être 50, 100 ou 150 fois. Donc c'est sûr et certain qu'Abraham connaît Havayé. Alors qu'est-ce que cela veut dire ? Cela veut dire que pour comprendre l'hébreu, ou plutôt la langue sainte, on est obligé
de partir à la recherche du sens du mot. Les mots ont un sens dans la Torah. Et lorsque le mot da'at est utilisé, il a un sens particulier qui est propre au mot da'at. Et dès que je vais traduire, je vais passer complètement à côté du sens, car la traduction ne peut fidèlement reproduire au plus la forme, mais jamais le fond. La traduction reprend la lettre, mais massacre l'esprit. Et on va essayer de comprendre nous-mêmes ce que signifie le mot da'at. On va partir à la recherche du mot da'at dans la Torah. Alors bien sûr, je pourrais consacrer tout un cours. Moi, de toute façon, la langue me passionne. J'aime beaucoup ce sujet parce que, comme je le dis toujours, l'esprit de la Torah est dans la lettre de la Torah. On ne peut véritablement comprendre la Torah que si on est très, 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 très fort dans la compréhension de la lettre biblique. Car l'esprit de la Bible est caché dans la lettre de la Bible. Mais je vais juste faire je vais vous apporter une petite explication pour que vous compreniez ce que signifie le mot da'at, et ça va nous ouvrir des portes extraordinaires par rapport à l'enseignement d'aujourd'hui. Un exemple que j'ai choisi parmi des milliers d'autres pour expliquer ce que je veux vous enseigner. Au sujet de Yitro, dans pas longtemps, dans 2 ou 3 parachiotes, on verra que Yitro, le beau-père de Moshe, qui comme on le sait était Cohen Midian, était un très très grand idolâtre, jusqu'au jour où il a reconnu et s'est converti. Dans la paracha, il dit Vaishma Yitro. Yitro a entendu et kol asher asa Hashem lebnei Israël, que Yitro a entendu tout ce que Dieu avait fait à Hashem, etc. Et quand il a entendu, et nos maîtres disent, il a entendu la traversée de la mer, il a entendu tous les prodiges en Égypte, il a entendu énormément de choses qui l'ont bouleversé, qui l'ont, on pourrait dire, perturbé, et qui l'ont amené à s'engager et à aller voir de près qu'est-ce qui se passe. Il a quitté Midian et il a rejoint Israël dans le désert. Il rencontre son gendre, Moshe, et Moshe lui explique plus dans les détails ce qui s'est passé en Égypte, parce que lui était en Midian. Midian, ça correspond plus ou moins à l'Arabie Saoudite aujourd'hui. D'ailleurs, Midian, Médine, la ville de Médine. Médine vient du mot Midian biblique. Donc, il habitait en Arabie Saoudite. Donc, c'est quand même loin l'Égypte. Il a entendu, parce que c'était tellement impressionnant ce qui s'est passé en Égypte. Mais il a voulu l'entendre de ses propres oreilles. Vaishma Yitro. Yitro a entendu, il veut entendre, il est interpellé. Il se rend donc dans le désert, après on imagine des semaines ou des mois de marche. Il rencontre son gendre et son gendre lui explique, voilà dans les moindres détails ce qui s'est passé en Égypte. Et à ce moment-là, Yitro aura cette expression extraordinaire, Ataya dati, encore une fois le mot da'at, maintenant je sais, je traduis en français, donc je traduis faussement, Ataya dati, ki Hashem ki gadol Hashem mikol haelokim, ki badavar asher zadou alechem. Maintenant, je sais que Havaïe, on parle de Havaïe, est le plus grand des dieux, ki badavar asher zadou alehem, parce que il a réagi à tout le mal qui vous a été fait. Et maintenant, je sais que Dieu, véritablement, est le plus grand des dieux. Parce qu'il a réagi au mal qui vous a été fait. C'est-à-dire, pendant des siècles, vous avez été asservis, opprimés, vous avez souffert, on vous a fait énormément de mal, on a tué vos enfants. Et maintenant, au moment de la sortie d'Égypte, enfin Dieu a révélé, a dévoilé, a exprimé, a imposé sa justice. Asher zadou alehem, le mal qui vous a été fait a été payé. Ve'ataya dati, et maintenant je sais que Dieu est le plus grand. Et nos commentaires, bien sûr, essayent d'expliquer qu'est-ce que ça veut dire. Parce que tu as vu Dieu réagir, agir, s'engager, rentrer dans l'histoire, à ce moment-là tu comprends que Dieu est le plus grand. Et nos maîtres expliquent, voilà ce que signifie le mot da'at. Ataya dati, il n'a pas dit maintenant j'ai compris. Il n'a pas dit non plus comme on le dit en français, maintenant je sais. Da'at ne signifie pas savoir, d'où la traduction en français qui ne peut pas apporter un meilleur mot mais qui est fausse. Da'at signifie que quand tout ce à quoi tu crois, tout ce qu'on t'a enseigné, lorsque ton idéal
se réalise devant tes yeux et que tu vois que tout ce dont on t'a parlé est vrai parce que tu le vis, c'est ça le mot da'at. Donnons un exemple simple dans la vie de tous les jours. Si on est tous là et on est nombreux à ce cours, c'est que je pense, mais ne me dites pas le contraire, je pense qu'on croit tous en Dieu. Je pense. Très bien. Je fais un tour de table, je pense que 99% d'entre nous sont aussi pratiquants. Certains beaucoup, certains un peu passionnément, et certains presque pas du tout, mais tout le monde est un petit peu, à la folie aussi, mais tout le monde est un petit peu pratiquant. Donc, vu de l'extérieur, on croit en Dieu, on connaît Dieu, on est pratiquant, on est engagé, la plupart d'entre nous vivons à Jérusalem, etc., etc. Mais, je peux vous affirmer que je pense qu'il n'y en a pas un seul d'entre nous qui a, avec Hachem, le niveau de da'at. Que signifie avec Hachem le niveau de da'at? Ça veut dire vivre une expérience avec Dieu qui montre, qui prouve concrètement, pas philosophiquement et métaphysiquement, qui prouve concrètement que tout ce dont la religion parle est vrai. Et l'une des choses dont parlent le plus les religions, par définition, c'est que les bons seront récompensés et les méchants seront punis. Je le dis d'une manière extrêmement simple, mais je veux faire exprès de dire très simplement. Il y a un créateur, il y a un dirigeant, il y a un projet, il y a un but. Le monde n'est pas efker, le monde n'est pas soumis au micré, je traduis, le monde n'est pas abandonné, le monde n'est pas soumis au hasard, le monde a une direction, le monde a un but, il y a un projet, et rien n'échappe à son contrôle, il dirige, et ceux qui font le bien auront le bien, et ceux qui font le mal auront le mal. Et on rajoute bien sûr pour faire bien, cause toujours et bois de l'eau fraîche. Bien sûr, puisque concrètement, on voit, déjà qu'on ne le voit pas, vous êtes gentille, on voit le contraire. On voit le contraire. Ça fait des millénaires qu'on voit le contraire. Vous me direz, oui, mais on peut ne pas voir le contraire. Globalement, on voit le contraire. Et ceux qui continuent à croire qu'on ne voit pas le contraire, c'est ceux qui, d'une certaine manière, vivent comme des autruches et ne veulent pas voir ce qu'il y a à voir dans ce monde. Parce que si on voyait ce qu'il y a à voir dans ce monde, si tout d'un coup quelqu'un rentrait ici, allez, faisons un essai. Quelqu'un rentre ici avec une vidéo. D'accord ? Avec des vidéos, il nous montre toutes les saletés qu'il y a dans ce monde. Je ne parle pas de saleté de débauche, je parle de la torture, je parle des choses horribles. Il y a sur YouTube des choses comme ça, des fois, des vidéos qui... C'est pas possible. Et puis vous imaginez un rabbin, un malade comme moi qui commence à parler du bon Dieu et d'espoir et de la délivrance finale et de la justice. Mais on est des farceurs, mes amis. Parce qu'on est tous entre gens civilisés. Donc on peut tous se la jouer avec le bon Dieu qui est gentil, et puis que si on croit à lui, tout ira bien. Mais je vous garantis qu'à l'heure où on parle, si on était à la place de Gilad Shalit, ou à la place de tous ces prisonniers qui sont en Iran, ou je ne sais où en Russie, ou peu importe, etc., et qu'ils nous entendaient parler, ils diraient, mais attends, ils sont complètement débiles ces gens-là. Mais attends, mais de quoi vous parlez? Mais vous êtes complètement en dehors de la réalité, mais vous vivez dans un mythe. Mais vous ne savez pas ce que c'est ce monde. Et le problème, c'est que les gens comme nous, les farceurs, on est une toute petite minorité. On les compte sur les deux doigts de la main. Alors on se fait plaisir en se parlant à soi-même. Mais ce n'est pas le monde, ce n'est pas la réalité. Et je ne parle même pas des moments où on se retrouve dans les tranchées pendant la guerre 14-18, où on se retrouve à Auschwitz, où on se retrouve congelé en Sibérie pendant la... je ne sais quoi. Je ne parle pas des grands nages, je ne parle pas du tsunami qu'on est en train malheureusement maintenant de commémorer, ça fait le 6e anniversaire du tsunami. Je ne parle pas des tremblements de terre, je ne parle pas des volcans, je ne parle pas de la pauvreté, je ne parle pas des maladies. Rien qu'allons faire un tour dans les hôpitaux. Allons voir le drame de ce monde, dans les hôpitaux, des enfants malades, des hommes, des femmes malades. Alors qu'est-ce que tu parles, toi, du bon Dieu, de la justice, serre-le, etc. Les choses ne sont pas si simples que ça. Ce qui manque dans ce monde, c'est le da'at. Le da'at, c'est-à-dire ce que Yitro,
À un moment, il a eu le déclic, il a dit « Waouh, Atayadati ». Heureux est l'homme qui peut une fois dans sa vie, ne serait-ce que quelques heures, quelques jours, se rendre compte que oui, c'est vrai que Dieu existe et que finalement le mal finit par être puni et que le bien finit par être récompensé. Vous êtes sortis d'Égypte et vos oppresseurs ont été punis. Et Rashi va beaucoup plus loin sur ce verset-là. Ki bedavar asher zadu alechem. Rashi explique, c'est ce que signifie la traduction au niveau du sens, ils ont été punis exactement de la même manière qu'ils vous ont fait du mal. Et les commentaires disent, qu'est-ce que veut dire Rashi? Une chose extraordinaire. Et si c'est le fait d'avoir vu que Dieu punit, alors pourquoi il n'est pas venu avant? Dieu a commencé à punir déjà au moment des 10 plaies, au moment de la mort des premiers-nés. Pourquoi spécialement après la traversée de la mer? Parce que là, il a compris tout ce qu'il y avait à comprendre. Pourquoi? Parce que quelle a été véritablement la souffrance des Juifs pendant cet exil? La souffrance due à l'eau. La plus grande de toutes les souffrances n'était pas les coups de fouet, c'était pas le travail jusqu'à en mourir sur les chantiers. C'était quoi? C'était les enfants qu'on prenait et qu'on jetait dans l'eau. Ça a été la souffrance d'Israël. Nos ennemis l'ont toujours su. Un juif, tu peux lui faire ce que tu veux, mais touche pas à ses enfants. Et donc, quand ils se sont attaqués aux enfants, à ce moment-là, ils ont atteint le summum de notre souffrance. Et c'est ce que Yitro attendait. Oui, bon, d'accord, ils ont reçu les sauterelles, ils ont reçu ci, ils ont reçu ça, mais bon, des catastrophes, il y en a partout. C'est pas encore une preuve. Mais quand il a vu que l'Égypte a été ensevelie sous l'eau, il a dit, oh, exactement de la même manière qu'ils ont fait souffrir ce peuple, ils ont été punis. Ça prouve véritablement que tout ce qu'on apprend à l'école, que tout ce qu'on nous dit au sujet de Dieu, c'est vrai, puisque ça s'est réalisé. Le problème, c'est que des moments de da'at, il y en a tellement peu sur Terre, tellement peu. Des moments où on peut dire, waouh, c'est exactement comme c'est marqué. Et on va essayer de comprendre pourquoi encore dans ce cours. Pourquoi il y a un dysfonctionnement inimaginable sur Terre. Alors maintenant, on comprend ce que Dieu dit. Mais évidemment que Havaïe s'adresse à Abraham. Abraham entend Havaïe. Il parle à Havaïe. Il voit d'une certaine manière Havaïe. Mais il n'a pas de da'at d'Havaïe. En hébreu biblique, tu peux parler avec Dieu, tu peux entendre Dieu, tu peux voir Dieu, tu n'as toujours pas de da'at. Parce que si tu traduis da'at par connaissance, on ne comprend pas. Il lui parle, il l'entend, il le voit et il ne le connaît pas. Non! Da'at ne signifie pas connaître. Da'at signifie voir enfin Dieu agir selon ce qu'il promet. C'est exactement ce que Rashi explique, vous le verrez, même en français pour ceux qui n'ont pas accès à l'hébreu. Sur ce verset-là du début de notre paracha, Rashi dit qu'est-ce que signifie le fait que les pères n'ont pas eu de da'at d'Havaïe? C'est qu'ils n'ont vécu et qu'uniquement qu'au niveau d'un Dieu qui promet, mais ils n'ont jamais vu dans leur vie la réalisation d'une promesse. Les commentaires demandent à Rashi, quel culot, comment tu peux dire une chose pareille? Écoutez bien la bombe atomique. Quoi, Rashi? Tu expliques comme, je suis en train d'expliquer, ou plutôt j'explique comme Rashi explique, que da'at signifie voir la réalisation des promesses. Comment tu oses dire, Rashi, que les pères n'ont pas vu? Mais attends, je comprends pas. Un enfant à 100 ans, c'est pas la réalisation d'une promesse, ça? Il faut vraiment avoir le culot d'un des maîtres d'Israël pour répondre et dire ce que je vais dire. C'est ce qu'il dit, bidon. Bidon. Un miracle, un enfant à 100 ans, mais qu'est-ce qu'on en a à faire? Mais un miracle, n'importe qui, on peut en faire. Oui, comme j'ai dit ce matin, comme par hasard, bien sûr, il y a des fakirs, des sorciers, des magiciens, il y a tout ce qu'on veut, mais attends, je ne comprends pas. Il n'y a que le bon Dieu qui est capable de faire qu'une femme de 80 ans peut avoir un enfant. Mais faites le tour au Népal, en Inde,
au Tibet ou en Afrique. Vous allez voir, bien sûr. La sorcellerie a toujours existé. Le surnaturel a toujours existé. Les trucs impressionnants, magiques. Alors bien sûr, je l'ai dit d'une manière méchante, mais c'est pas encore ça. C'est pas encore ça. Mais un homme, un innocent qui souffre, maître du monde, tu peux m'expliquer comment c'est possible? Maître du monde, tu sais, bon, je te remercie pour ce gosse à 100 ans, très bien. Mais tu sais, face à la souffrance des innocents, ton truc, hein, je m'en fous. Parce que moi, quand je vois un enfant qui est torturé, je vais te dire, moi, celui que j'ai reçu à 100 ans, hein, je peux le garder. Arrête de m'impressionner avec tes miracles idiots. Sauve un enfant, sauve un innocent, sors les prisonniers des chambres de torture, sauve Gilad Shalit. Ça, c'est un miracle. Qu'est-ce que j'en ai à faire, moi, de tes enfants à 100 ans? C'est un miracle, ça? Ça n'impressionne que ceux qui sont à la recherche du spectaculaire. Vous comprenez? On ne se laisse pas méprendre, nous, par les prétendus miracles que tout le monde cherche. C'est pas ça la grandeur de Dieu. La grandeur de Dieu, c'est quand il n'y a plus aucun innocent qui souffre. Quand les méchants sont punis. Quand les justes sont récompensés. Quand ceux qui toute leur vie se battent pour le bien ne terminent pas massacrés comme des chiens dans une cave de je ne sais quel dictateur. Et comme le monde ne connaît que ce genre de choses, eh bien avec tout le cavote qu'on doit au bon Dieu, faites des miracles à un autre, ça ne nous intéresse pas cela. Voilà ce que dit Rachi. Rachi, quand il écrit que Abraham n'a jamais vu de sa vie la réalisation d'une promesse, mais Rachi ne sait pas qu'Abraham a eu un enfant à 100 ans, mais quel culot! Mais je vais vous répondre pourquoi Rachi parle comme ça. Parce que Rachi, il a vécu les croisades. Rachi, il a vu de ses yeux des centaines de milliers d'enfants égorgés. Alors il dit au bon Dieu, attends, commence pas toi avec tes miracles à 100 ans. Hein. Commence à t'occuper de ton monde, on verra après. Voilà ce qu'il dit Rachi. Il ne le dira pas comme moi, bien sûr, mais je le dis pour lui. Bien sûr. Comprenez? Donc on ne peut pas se dire, oui mais Dieu fait des miracles. Mais c'est pas ça ce qu'on veut, c'est pas de ça que parle la religion. La religion ne parle pas de miracles. La religion parle d'un monde de justice, d'un monde fondé sur le droit, sur la morale, un monde qui a un sens. Un monde où des enfants sont massacrés, c'est pas un monde qui a un sens. Au contraire, je vais être très méchant avec le bon Dieu. Dis-moi, si tu es capable de faire un miracle, de donner un gosse à un type de 100 ans, alors tu ne pouvais pas le sauver, cet enfant, de l'épée du croisé? Je ne comprends pas. Alors, il y a un dysfonctionnement à ton niveau, maître du monde. Si tu es capable de faire de tels prodiges, alors tu veux m'expliquer qu'est-ce qui a dérapé à cet endroit-là? Après ce coup, il n'y a plus personne de religieux. C'est fini. C'est-à-dire, je suis un hérétique déguisé en rabbin. Peut-être. Mais oui. Mais il n'y a que les rabbins qui n'ont pas le courage de dire la vérité qui sont des rabbins. Et c'est pour ça que le monde n'avance pas. Et bien sûr, il ne faut surtout pas être un rabbin. Mais surtout pas. Mais il y a des problèmes. Ça ne marche pas. Faites le tour du monde. Voilà, faites l'expérience. Vous prenez ce Rachi, où Rachi dit qu'Abraham n'a jamais vu de sa vie la réalisation d'une promesse. Faites le tour du monde entier. Posez la question. Monsieur le rabbin, vous pouvez m'expliquer, je ne comprends pas. Un homme et une femme qui ont eu un enfant à l'âge de 100 ans. C'est pas la réalisation d'une promesse, ça? Rachi se serait-il trompé? Et vous allez voir la réponse qu'on va vous donner. Il n'y a qu'une seule et unique réponse, c'est celle que je vous donne. Bien sûr que le bon Dieu peut faire des miracles, mais c'est pas ça ce qu'on attend de lui. On attend de lui de voir la réalisation des fondements même de la croyance. Je ne crois pas en toi pour tes miracles, je crois en toi parce que je crois en un monde meilleur. Je crois en un monde de justice. Et ça fait des millénaires qu'on attend de le voir et on ne le voit toujours pas. Ça fait des millénaires que tu nous dis qu'on est le peuple élu et ça fait des millénaires qu'on parle qu'on va nous génocider. Ah, je ne comprends pas. Alors on est le peuple élu ou on n'est pas le peuple élu? Ne me parle pas de tes miracles. C'est pas intéressant. Voilà. Alors maintenant, et pourquoi Moshe, lui, est le premier qui sera au niveau du Da'at, de voir la réalisation des principes fondamentaux? Parce que c'est le premier homme sur terre, depuis Adam Arishon, qui va voir qu'effectivement, les bons sont récompensés et les méchants sont punis. Voilà.
Je suis étonné qu'il n'y a personne encore qui m'a dit, mais monsieur le rabbin, ça ne va pas ça. On a déjà vu dans l'histoire des méchants punis. Sdom, le déluge. On a déjà vu dans l'histoire un bon récompensé, déluge Noach, méchant puni. Et c'est une question bien sûr qui est demandée, ne vous inquiétez pas. Si l'explication se limite pour l'instant à ce que j'ai dit, et comme toute question qu'on pose, vous imaginez la réponse qu'elle va apporter, si le problème, si ce qui manquait au monde était qu'encore aucun homme n'avait vu véritablement les principes de justice s'exercer sur terre, les méchants punis et les bons récompensés, alors apparemment c'est choquant, non, on a déjà vu. On a déjà vu Noach sauvé et le monde détruit, les méchants punis et... On a déjà vu. On a déjà vu Sodome et Gomorrhe détruites et Lot sauvé. Le principe, on l'a déjà vu. Écoutez bien la réponse. Bien sûr, le principe, on l'avait déjà vu, mais il n'était pas encore intéressant, parce qu'il touchait des individus. Il ne concernait pas le monde. Le monde commence avec un peuple. Oui. Mais dites-moi, pendant la Shoah, on a vu plein d'individus sauvés. Et de manière complètement miraculeuse. Mais il y a eu tellement de miracles au niveau d'individus pendant la Shoah, vous ne pouvez même pas vous imaginer. On ne peut même pas s'imaginer. Alors il y a une question qui se pose, et qui, en ce qui me concerne, m'a toujours hanté. Parce que j'ai lu énormément de livres sur des miracles inimaginables qui ont été faits à des individus, des justes ou des gens standards, peu importe. Mais des miracles simplement incroyables. Incroyables. Qui sont véritablement des miracles surnaturels. Alors pourquoi le grand public ne le sait pas plus? Pourquoi ces livres, qui sont surtout en hébreu ou en yiddish, je ne sais quoi, ne sont pas plus traduits en français, en anglais? Pourquoi on ne saurait pas qu'il y a eu des centaines de milliers de miracles complètement miraculeux pendant la Shoah aussi? C'est une question qui m'a longtemps travaillé. Mais la réponse est évidente. Avec l'âge, on finit par la trouver. Mais parce que c'est tellement indécent de parler des miracles des individus lorsque tu as 2,5 millions d'enfants qui ont été gazés. C'est tellement indécent. C'est tellement nul. Parce que bon, d'accord, des individus ont été sauvés, mais le clan, la communauté, le peuple, ça veut dire donc l'histoire. L'histoire n'est pas faite par les individus, l'histoire est faite par la masse, par les foules. Elles ont été sauvées, les foules? Non, les foules, elles n'ont pas été sauvées. Et ça, c'est une véritable bonne et saine réaction. Celui qui dirait, oui, mais il y a eu des tas de miracles pendant la Shoah. Mais très bien, il y a toujours eu des individus, méritants ou non, qui arrivent à passer entre eux. Et même si on peut prouver que eux sont sortis d'une manière qui ne peut être que miraculeuse, très bien, alors on n'a jamais dit que Dieu n'existe pas, on n'a jamais dit qu'il n'est pas capable de faire des miracles. Mais ce que nous on veut, c'est de voir que le monde fonctionne selon la justice divine. Et quand 2 millions d'enfants sont brûlés, il n'y a pas de justice divine dans le monde. Elle ne s'applique qu'au niveau des individus. Et ça, on s'en fout, ça ne nous intéresse pas. Parce que ça ne prouve pas encore que le projet est bon. Voilà quel est le vrai problème ici. Quand pour la première fois une nation entière, pas des individus, pas une élite Noar ou une élite Lot, qui est une élite parce qu'il est le neveu d'Abraham, lorsque une nation qui compte forcément aussi des ânes, des chevaux, des chameaux et des... Vous comprenez ce que je veux dire? Toutes sortes d'individus qui ne sont pas forcément des lumières et qu'on ne peut pas dire oui, lui, il le méritait. Quand une nation, le monde, le vrai monde, quand lui est sauvé, alors là on dit waouh! Alors là vraiment c'est qu'il y a un bon Dieu. Parce que là, c'est déjà plus des individus sur lesquels chacun, tu peux dire, oui, mais lui, tu comprends, il a tellement de mérite, lui, il est tellement attaché à Dieu, lui, il est tellement grand. Non, évidemment. Oui. Combien de récits on a pendant la dernière guerre, celui-là que je vous ai déjà raconté, ça je raconte toujours le plus. Grave. Un des justes du ghetto de Varsovie, non, c'était pas le ghetto de Varsovie, je crois que c'était le ghetto de Cracovie, je ne sais plus quel ghetto c'était. Au moment où le ghetto est fermé, il dit à son chamash, son serviteur, son élève proche, de ne pas le déranger pendant 1 semaine. Le ghetto est encerclé, on a tous vu la liste Schindler, on sait comment ça fonctionne un ghetto encerclé.
Le ghetto est complètement encerclé, ni on rentre, ni on sort, jusqu'à ce que vous creviez tous de faim ou dans les fours. Très bien. Au bout d'une semaine, il sort, il dit à son talmide, on s'en va. Rabbi, où on s'en va? On s'en va en Eretz Israël. On s'en va en Eretz Israël. Mais il est arrivé en Eretz Israël en pleine guerre. Sans se raser la barbe, sans changer de chapeau, sans etc. Il a traversé toute la Pologne, il est arrivé en Israël en pleine guerre. Il a raconté son récit. Il a dit, pendant une semaine, je me suis concentré de toutes mes forces sur le verset de la Torah, En od milvado. Il n'y a pas d'autre que toi. Et quand j'ai senti que vraiment j'y croyais, j'ai traversé l'Europe. Et à chaque fois que des Allemands nous voyaient, eh ben c'est comme si on était transparent, ils ne nous voyaient pas. Et on a traversé. Alors vous allez dire, waouh, c'est bien la preuve que le bon Dieu était présent pendant la Shoah. Il y en a un qui ose dire une bêtise pareille. Parce que où il était avec les 2 millions d'enfants? Comprenez comment un juif doit réagir? Et où il était avec les 2 millions d'enfants? Plus, tu ferais mieux de te taire. Parce que si tu étais tellement avec lui, pourquoi tu n'étais pas avec eux? Donc, vous voyez qu'on est court-circuité si on est honnête. Si on est émettre, on est court-circuité. C'est pour ça que je reviens encore une fois à l'explication gigantesque de la Torah. Sachez que ce que la Torah nous dit cette semaine est le plus grand de tous les messages bibliques, parce qu'elle nous apprend à être de véritables croyants. Rien n'est plus insupportable que celui qui se laisse émouvoir par les miracles. Rien n'est plus authentique qu'un croyant qui cherche à voir la vraie justice sur terre. Voilà ce que le début de cette paracha nous montre et nous apprend. Tant que nous ne verrons pas que le monde, le vrai, pas le monde des justes uniquement, le monde de tout le monde, tant qu'on ne verra pas que le monde de tout le monde fonctionne d'après la justice, eh ben nous considérons que nous n'avons encore aucun lien réel avec Dieu. Nous n'avons pas de date. Et comme Moshe est le premier homme qui va vivre cette expérience fantastique d'un Dieu présent sur terre, qui s'intéresse à tout le monde et pas seulement aux initiés, aux cultivés, aux tout ce que vous voulez, et que des femmes, des enfants, des saints, des cordonniers, des puiseurs d'eau, des nuls aussi, et des idiots, des triples crétins, eux aussi sont sauvés, ça c'est la preuve que le bon Dieu existe. Parce que quand le bon Dieu sauve les crétins, c'est la preuve qu'il existe. Parce que le monde n'est fait pratiquement que de crétins. Donc si les crétins ne sont pas sauvés, alors qui va être sauvé? Bien sûr. Si déjà je le dirais plutôt à l'envers, parce que c'est au contraire un acte de chesed incroyable de la part d'Hachem, justement de descendre au niveau de tout le monde et du simple homme tel qu'il est. Ça c'est le vrai chesed, au contraire. Mais je comprends ce que vous voulez dire. On peut dire aussi le contraire, qu'avant Dieu n'intervenait qu'au niveau de ceux qui le méritaient, etc. On peut dire les deux quand on joue au niveau des attributs divins, les deux sont vrais, ça dépend si on regarde vu côté Dieu ou vu côté homme, les deux sont vrais. En tous les cas, on va essayer de comprendre maintenant, un peu plus profondément, où remonte et à quand remonte ce problème, et pourquoi finalement Dieu se fait tellement prier, c'est le cas de le dire. Pourquoi finalement, elle est bonne celle-là, mais vous retiendrez, elle est de moi le lundi 27 décembre 2010. Le Rav a dit, Dieu se fait vraiment prier. Très bien, ok. J'ai le droit quand même d'avoir de l'humour dans un cours tellement sérieux. Parce qu'on parle d'Auschwitz, on parle des enfants, on parle de... Si on rigole pas, on va tous en crever. Donc, il faut savoir jouer entre le feu et l'eau. En tous les cas, pourquoi finalement, effectivement, il se fait tellement prier? Pourquoi? En vérité, on va remonter à une étape avant celle qu'on explique, et après encore à l'étape qui est la première de toutes les étapes. C'est intéressant qu'au moment où Dieu révèle à Abraham qu'il y aura l'exil, juste avant, il promet une fois de plus la terre, un enfant à Abraham qui était toujours stérile, et la terre d'Israël à sa descendance. Et Abraham, cette fois-ci, semble un petit peu s'impatienter, parce qu'il y a l'âge quand même qu'il fait, il approche des 100 ans, et il demande à Hachem, Bema Eda, tiens le même mot maintenant qu'on a compris ce mot magique. Bema Eda, qui est Richena. Traduction française,
Et comment je vais savoir que j'hériterai de cette terre? Traduction juive, Bema Eda qui est Richena, les maîtres du monde, je traduis selon le sens, pour que tu puisses nous donner cette terre. Alors que cette terre est entre les mains, comme ça que le commentaire explique, est entre les mains des Cananéens. 7 des peuples les plus puissants de la terre. Comme on le sait, à l'époque de Yahushua, il y avait non seulement les 7 rois cananéens, mais 31 autres rois qui étaient installés dans ce pays. Pourquoi? C'était le pays le plus convoité du Proche-Orient. Tout le monde voulait une part en Eretz Knaan. Une forteresse entourée des plus grands, des plus vaillants soldats de tout le Proche-Orient. Avec véritablement de vrais géants aussi postés à toutes les frontières de ce pays. Au point, quand les explorateurs vont voir ça, ils disent on n'y arrivera jamais. Impossible. Abraham est seul au monde au moment où Dieu lui promet une fois de plus la terre. Il n'a même pas encore d'enfant. Il a devant lui un pays superpuissance de l'époque. Il dit à Hachem, écoute, t'as beau me parler, j'ai beau te voir, on a beau discuter depuis des décennies déjà, j'ai pas de doute sur ton existence. J'ai juste un petit problème, Hachem. Toi, t'es pas tellement le genre à descendre sur terre. Bemaïda. Tu peux, toi, Hachem, descendre? Tu peux nous permettre de voir dans ce monde tellement tordu au moins une fois la réalisation d'une promesse? Bemaïda. Parce que moi, j'ai pas de problème à vivre avec un Dieu désincarné. J'ai pas de problème à vivre avec un Dieu surnaturel. Ça me dérange pas. Au contraire. Chacun a son opium, chacun a son... Pas de problème. Mais un Dieu qui descend, se demande Abraham, Bema Eda. Le Da'at manque, Hachem. Il y a quelque chose qui ne va pas ici. Comment tu vas faire pour descendre dans l'histoire? Comment tu peux renverser un courant pareil? Une terre qui est entre les mains des 7 peuples les plus armés du monde, à mes descendants alors que je suis stérile. Comment tu vas faire? Hachem lui dit, t'inquiète pas. Yodea Teda. Il reprend le jeu de mots bibliques. Yodea, c'est la suite. Ce que je dis maintenant est dans l'Ech Lecha. Yodea Teda. Da'at, tu vas en avoir. Comment, maître du monde? Comment tu vas faire? Et là, il prend la claque de sa vie. Ki ger yeh zaracha be'eretz lo la'em ve'anu otam 400 shana va'acharechen yatsu berechush gadol. Ils vont descendre en Égypte pendant des siècles d'oppression et après je les ferai sortir de là. Ça veut dire que le Da'at va commencer à se dévoiler dans le monde grâce au fait que Dieu va mettre pour la première fois depuis la création du monde, il va mettre fin à l'oppression d'une foule dans laquelle il y a une majorité de non-méritants. Parce qu'une foule est toujours par définition non méritante. Il dit voilà pourquoi vous allez descendre. Ce qui veut dire que la Torah nous révèle une chose extraordinaire. Excusez-moi. Il fallait finalement que Israël accepte de vivre l'oppression qui va permettre, si j'ose dire, au maître du monde, en mettant fin à l'oppression, de dévoiler sur terre le Da'at. Et à partir du moment où il dévoile le Da'at, on peut aussi avoir la terre d'Israël, puisqu'on est dans un processus de justice qui commence à se dévoiler et qui va jusqu'au bout. Ce qui voudrait presque dire, mais on n'a pas fini le cours encore, que finalement l'histoire tellement incompréhensible et absurde, voire même parfois de ce peuple, est, comme toujours, le microcosme de l'humanité tout entière. Nous vivons l'expérience de l'oppression et de notre libération de l'oppression, et c'est ce qui d'une certaine manière fait descendre ou oblige Dieu à descendre sur terre. Et c'est ça ce que Dieu lui répond. Yodea Teda. Maintenant, j'oserais presque dire, bien que ce que je vais dire n'est pas 100% juste, c'est-à-dire c'est beaucoup plus nuancé que ce que je vais dire maintenant. J'oserais presque dire que c'est à ce niveau-là, et uniquement à ce niveau-là,
que se situe la fameuse et si mal comprise et si mal interprétée, si mal vécue et si mal expliquée élection d'Israël. Ça veut dire que, d'une certaine manière, nous serions le peuple qui a accepté de vivre dans des conditions qui vont obliger Hachem à descendre sur terre. Voilà. C'est très chouette, effectivement. Absolument. Vous comprenez pourquoi les nations n'ont pas accepté? Ben oui, mais maintenant on touche le fond du problème. Attention, on n'a pas fini le cours. On touche le fond du problème. Pourquoi les nations n'ont pas accepté? Parce que déjà comme ça, en temps normal, il y a déjà tellement de catastrophes sur terre. Parce que de toute façon, qu'on ne se fasse pas d'illusions. Ne soyons pas non plus ces autruches idiotes qui s'imaginent que seul Israël a le droit de parler de la souffrance. C'est aussi insoutenable, inconcevable, pédant, orgueilleux et injuste. Grâce à Dieu, c'est une boutade bien sûr, toutes les nations, oui, parce que c'est vraiment grâce à lui, toutes les nations et toutes les civilisations et tous les peuples ont leur lot de souffrances inimaginables. Ah, alors maintenant, pourquoi je dis que chez nous, c'est un signe d'élection? Parce que la différence est évidente. La différence est évidente en ce sens que chez nous, c'est multiplié par des milliards. Sans terre, en exil, et c'est tout le monde en même temps contre nous, etc. Ne prenons que seulement que notre histoire contemporaine. Trouvez-moi encore un pays au monde, aujourd'hui, sur lequel on peut dire ouvertement qu'on va l'exterminer et que personne ne bouge. Donc, et pourtant, on est quand même en l'an 2010. 2010. D'accord. Trouvez-moi un pays au monde, à qui on ose, même dans les cauchemars, demander de partager sa capitale. Ça, regardez, mais l'histoire est extraordinairement vicieuse. La seule nation dans l'histoire, aussi loin que notre mémoire remonte dans l'histoire, la seule nation qui a eu une capitale partagée en deux, elle s'appelait comment? Berlin. Comme par hasard, Jérusalem, tiens. Mais oui, les Juifs, vous êtes comme les nazis. Mais pourtant, on était du mauvais côté du four, nous. Je comprends pas. C'est pas normal. On était dedans, nous, monsieur. C'est nous qui étions dans les fours. Ouais, mais vous étiez dans les fours quand même, à côté des Allemands. Très bien. Donc les Allemands partagés, vous aussi. Voilà. D'accord. Voilà. C'est incroyable, hein? C'est incroyable. Berlin et Jérusalem. Mais c'est incroyable. Donc, qu'est-ce qu'on voit de là? Qu'est-ce qu'on comprend de là? Que c'est quand même très différent. Parce qu'on va expliquer que la souffrance mondiale reste dans les limites de la nature. La souffrance juive, elle est au-delà de toutes les limites de la nature. Elle est complètement surnaturelle. Elle est tellement surnaturelle que même on peut en rire. Parce qu'on ne peut pas rire d'un tsunami, mais on peut rire du partage de Jérusalem, tellement c'est au-delà de ce que la logique humaine peut supporter. La seule capitale au monde qui est signée, reconnue à un peuple, dans un livre reconnu par toutes les nations comme étant un livre saint, et c'est la seule capitale au monde que l'on veut prendre à ce peuple. C'est de la folie. Donc, on comprend comme c'est différent. Mais on va remonter encore un petit peu plus loin. Et d'où ça vient finalement ce dysfonctionnement qu'il y a dans ce monde? Est-ce que ça serait vraiment la faute au bon Dieu? Ou, ce qui serait plus logique de dire, ça serait un petit peu aussi de notre faute? Mais mes amis, je vous signale que c'est, bien qu'on pourra en parler pendant des siècles et des millénaires, puisqu'il s'agit de la source de toutes les sources. Mais c'est ça le sens de la faute de Adam. Etz ha-da'at. Tiens, on retrouve encore une fois le mot da'at. Tiens, on retrouve le mot da'at dans la faute, on retrouve le mot da'at dans l'exil, on retrouve le mot da'at à la sortie de l'exil. Mais qu'est-ce qu'il nous veut, ce da'at-là? Surtout que tout a commencé la première fois que le mot da'at est marqué dans la Torah. C'est au sujet de cet arbre qu'on traduit faussement comme étant l'arbre de la connaissance du bien et du mal. On a expliqué maintenant qu'on ne peut plus traduire da'at par connaissance, car Abraham connaissait Dieu, et pourtant la Torah dit qu'il n'avait pas de da'at de Dieu. Donc la preuve absolue, mathématiquement prouvée que da'at ne veut pas dire connaissance. Et donc cet arbre s'appelle Etz ha-da'at Tov Vera. Écoutez ce que vous n'avez jamais entendu.
Qu'est-ce que ça veut dire que Dieu interdit à Adam de connaître, traduisons en français, l'arbre du bien et du mal? Bon, on sait tous que ce n'est pas des fruits, c'est pas un arbre, peu importe, on a très bien compris qu'il s'agit ici d'un concept. Mais analysons le concept. Ça veut dire quoi? J'ai pas le droit de connaître ce qui est bien et ce qui est mal? Mais attends, je comprends pas. Demande des maîtres comme le Hari Akadosh. Mais attends, mais l'homme n'a été créé que pour savoir ce qui est bien et mal. C'est ce qui le différencie des animaux et même des anges qui n'ont pas qui ne connaissent pas le bien et le mal, qui n'ont pas de Yetzara, ils n'ont pas de mauvais penchant. Si l'homme ne connaît pas la différence entre le bien et le mal, si l'homme n'est pas confronté au bien et au mal, alors qu'est-ce qui fait qu'il est homme? Tu veux quoi, que je sois un robot? Toi, je te dis, tu es le plus beau, tu es le plus gentil, tu es le plus grand. Tu as déjà suffisamment d'anges pour ça. Pourquoi tu m'as créé moi avec un libre arbitre? Si ce n'est pour, justement, être confronté au bien et au mal. Maïmonide, le Rambam, dans le Guide des Égarés, lui aussi pose cette question fantastique. Il dit, mais qu'est-ce que c'est cette histoire-là? Pourquoi c'est interdit de connaître le bien et le mal? Et le Maïmonide répond, et dans la foulée des milliers d'autres, mais c'est pas marqué l'arbre de la connaissance, le mot d'arbre ne veut pas dire connaissance. Toutes les Bibles, dans toutes les langues, traduisent l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Toutes les Bibles se trompent, c'est pas ce qui a marqué. Car pourquoi veux-tu interdire à Adam de connaître le bien et le mal? C'est pas ça Da'at. Da'at, c'est autre chose. Et j'explique. La Torah révèle, ou plutôt Hachem révèle à Adam l'un des plus grands secrets du fonctionnement moral de ce monde, et plutôt du fonctionnement moral de l'homme. Sachez qu'un homme peut se trouver en présence du bien et du mal, qu'il voit, qu'il analyse, qu'il comprend, qu'il étudie, et il sait parfaitement où est le bien, où est le mal. D'accord? Adam, bien évidemment, savait où est le bien et où est le mal. Mais évidemment. Alors qu'est-ce que Hachem lui interdit? Il lui dit la chose suivante. Sache que j'ai créé l'homme avec un mécanisme moral surprenant. Révèle Dieu à l'homme et fais-moi confiance, c'est moi qui t'ai créé, je sais comment tu fonctionnes. Un homme ne considère que le mal est mal tant qu'il ne l'a pas goûté. Dès qu'il le goûte, il le trouve bien. Ben oui, c'est comme ça que ça fonctionne. L'expérience du mal le transforme en bien. Magie. C'est de l'alchimie. Ben oui. Extraordinaire. Extraordinaire. Hachem dit à Adam, mais comment tu dois savoir ce qui est bien et mal? Et comment tu dois étudier le bien et le mal? Et comment tu dois le connaître et l'enseigner, le révéler, le crier partout? Mais ne l'expérimente pas. Car dès que tu t'unis au mal, à tes yeux, il se transformera en bien. Et c'est ça la vraie traduction. Etz adat tov vera. Un arbre qui est tel, c'est une image bien sûr, que quand tu as le da'at du mal, tu finis par le voir en bien. C'est pas comme on croit dans la traduction, un arbre il y avait du bien et du mal. Le mal devient bien. Par quoi? Par le da'at. Et c'est quoi le da'at? La connaissance vécue. D'où on le sait, tout le cours d'aujourd'hui, et surtout d'où on le sait d'une manière plus magistrale encore, au sujet toujours d'Adam lui-même, quand il s'unit à sa femme, quel est le mot qui est utilisé? Vaïda. En français, il a connu sa femme, mais en hébreu, on comprend, ils ont vécu ensemble. Et donc, une connaissance vécue s'appelle Da'at. Donc, qu'est-ce que dit Dieu à Adam? Étudie, connais, enseigne le mal, sois un philosophe, un rabbin, tout ce que tu veux. Va dans le monde entier, parle du mal. Mais ne vis jamais avec. Pourquoi, maître du monde, parce que je sais que c'est mal? Je vais t'expliquer, viens. Dès que tu vas le toucher, tu vas dire que c'est la meilleure des choses. C'est comme ça que ça fonctionne. Il y a quelque chose qui fait dans les mécanismes psychologiques de l'homme que dès qu'il est en contact avec le mal, il le voit en bien. Pourquoi? On pourrait expliquer aussi. Mais d'abord, je vais maintenant expliquer ce qui se passe. Finalement, c'est l'homme qui crée le dysfonctionnement voulu par Dieu. De la même manière que quand toi tu as une expérience avec le mal, donc l'humanité tout entière, vous finissez par le voir bien, ça veut dire que finalement, vous, après l'expérience, vous vivez quelque chose qui est le contraire absolu de ce que c'est véritablement, puisque moi je vous dis c'est le mal et c'est la mort. Et vous vous dites c'est le bien et c'est la vie.
Et c'est exactement ce que le serpent dans les métaphores bibliques a dit. Mais au contraire, prenez-le, vous serez comme Dieu. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que la Torah est en train de nous montrer? C'est que tout le discours du Nachash, c'est de dire qu'au contraire, il n'y a pas mieux que ça. Mais d'où le Nachash peut dire il n'y a pas mieux que ça, quand le maître du monde a dit c'est mal et c'est la mort? Mais les commentaires disent d'une manière extraordinaire, puisque comme le Nachash il est entièrement dedans, pour celui qui est entièrement dedans, il n'y a pas mieux que ça. Voilà. Lui, comme il est entièrement dedans, il n'y a pas mieux que ça. Quand tu es dans le mal, il n'y a pas mieux que le mal. Dès que tu sors du mal, tu dis mais comment j'ai pu? C'est quoi le phénomène de la teshuva, le phénomène du retour? C'est quoi? Mais on l'a tous vécu à un petit niveau. Le premier Shabbat qu'on a passé, après avoir passé des milliers de Shabbats à jouer au tennis, aller à la plage, le premier Shabbat, on a dit, cette fois-ci, je garde Shabbat. Et quand les copains, ils ont tapé à la porte, alors tu viens ou tu viens pas? Je craque ou je craque pas, mon Dieu, sauve-moi! Bon, ça a été l'enfer le premier Shabbat. Mais quand tu y repenses 20 ans après, tu te dis, mais c'est pas possible. Mais c'est pas possible. Mais comment j'ai pu souffrir mais comment c'est, mais on voit bien, quand on est dedans, on voit le bien comme le mal. Et quand on n'est plus dedans, on se dit, mais comment c'est possible? Mais comment une telle cochonnerie a pu m'attirer? C'est impossible. C'est impossible. C'est impossible. Profaner Shabbat, manger pas cachère, mais c'est pas possible. Et pourtant, on est tous passés par ce stade où quand il a fallu pour la première fois ne plus manger de crustacés, qu'à Dieu ne plaise. Vous imaginez? Les crustacés, j'espère que personne n'en mange. Et le caviar. Vous imaginez? Mais la première fois qu'on a dû se passer des crustacés, on aurait préféré devenir une moule. Et pourtant aujourd'hui, franchement, et surtout ne croyez pas que ce que je vais dire c'est parce que je suis un héros, parce que je vous jure que c'est pas vrai. Aujourd'hui, quelqu'un me met sur la table 1000 milliards de milliards de milliards de milliards Ensof, milliards de fois Bill Gates. Il me dit rien que tu mets ta langue sur une moule. J'arrive même pas à comprendre ce qu'il veut. Et celui qui dirait que je suis un héros, je dirais que tu es un zéro. Parce que je te jure que c'est tellement évident que c'est évident. Enfin, je vais mettre ma langue sur une moule pour des milliards, pour du papier. C'est impossible. C'est impossible. C'est pire que de me demander de mourir. Parce que c'est complètement intégré. Donc ça veut dire quoi? La première fois, il y a 20 ans, que tu n'as pas mangé de moule, tu as cru que tu allais devenir une langouste. Aujourd'hui, il n'y a pas de problème. Eh bien, ça prouve donc bien que quand tu es dedans, tu le vois en bien, et quand tu es dehors, tu le vois vraiment comme Hachem te le dit. C'est pour ça que Hachem nous dit, ne rentrez pas, Da'at, ne rentrez pas dans le mal, parce qu'après vous ne saurez plus que c'est mal. Qu'est-ce qu'il a dit à Adam? Enfin, je comprends pas Hachem. Si je sais que c'est mal, eh ben je sais que c'est mal. Donc, au contraire, je veux avoir une expérience pour me rendre encore mieux compte que c'est mal. Parce que ce qu'on a vécu, on le sait encore mieux. Le premier qui a inventé le vaccin, c'était qui? C'est Adam Arishon. Ben, un petit peu de mal, et je suis guéri pour toujours. Et le maître du monde a dit, ouais, mais non, attends. Le vaccin, c'est pas toi qui l'as inventé. C'est Pierre et Marie Curie. Toi, si tu prends un petit peu de mal, tu vas rester complètement dedans. Et Pasteur, excusez-moi. Je suis rabbin, je ne suis pas historien. Excusez-moi. Pasteur. Et donc, automatiquement, évidemment, lui, il s'est dit, mais puisque, c'est Adam Arishon, mais je suis tellement convaincu que le mal est mal, il m'arrivera rien. Ah, je me dis, touche pas. Tu touches, t'es mort. Il a touché, il est mort. On ne touche pas le mal. Pourquoi? Parce que ce que l'homme ne sait pas, jusqu'à l'expérience avec, c'est qu'il a une terrible nature qui est capable, au moment où elle goûte le mal, de le transformer à ses yeux en bien. Le problème, c'est que ça fait 3500 ans, ou 6000 ans, ou 7000 ans, ou 1000 ans, ou peu importe, ça fait des millénaires que l'homme se dit, il n'y a aucune raison que ce que je sais, je puisse ne plus le savoir. Et au contraire, l'homme a tendance à dire que justement, puisque je le sais, je n'ai pas peur, et au contraire, je suis sur mes gardes, et au contraire, c'est ça ma grandeur, ma force de dignité, c'est que je vais justement me confronter à, et tu vas voir que c'est moi qui vais gagner. Et paf. Et les cimetières sont remplis de gens qui croyaient qu'ils allaient gagner. Et le mal est toujours plus fort, parce que le mal est magique. Le mal est un sorcier. Il est toujours plus fort que nous. Donc il faut faire attention de rester éloigné. Le connaître, l'étudier, le savoir, l'enseigner, le dénoncer, tout ce que vous voulez. Mais on ne touche pas. Touche pas au mal. Il est plus fort que toi.
Oui. Je l'ai dit dans un autre truc, que si Adam Marisol avait attendu Shabbat, il pouvait manger, c'est ça. Comment? Adam avait C'est que quand je dis comment, c'est pour me laisser le temps de réfléchir. Hein.